Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en jeûne depuis maintenant 7 jours. Alors, vous voyez qu'on peut jeûner plusieurs jours, travailler car je travaille pour l'instant, et être en pleine forme car je me sens en pleine forme. Et j'ai fait une vidéo sur le jeûne il y a quelques temps. Je vous remettrai le lien. J'en ferai peut-être d'autres, mais le but n'est pas parler du jeûne ici, mais parler de quelque chose qui a été souligné pour moi pendant mon expérience de jeûne. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais m'arrêter, on verra, mais en tout cas c'est très fort et je voudrais vous le partager. Ça renvoie à la notion de bonheur authentique que je développe depuis maintenant plusieurs années et dont je parle dans certaines vidéos. Ressentir le bonheur. Alors justement, je me suis rendu compte que euh, nous mangeons, on va commencer par cette question, que mangez-vous? Est-ce que nous mangeons de la nourriture pour nous nourrir ou est-ce que nous mangeons pour d'autres raisons? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange de la nourriture ou est-ce qu'on mange du plaisir? Ou est-ce qu'on mange la stimulation? Est-ce qu'on mange du réconfort? Vous voyez qu'en fait, et vous le savez, que souvent nous mangeons, mais nous mangeons pas parce que nous avons vraiment faim, mais nous mangeons parce que nous avons envie de plaisir, nous avons envie de stimulation, nous avons envie d'un réconfort. Une sucrerie va nous apporter du réconfort, ou un café va nous stimuler, enfin ce genre de choses. Et souvent, nous pouvons constater que nous mangeons, mais pour des raisons autres que le besoin de nourrir notre corps. C'est un besoin plus psychologique, on va dire, c'est un besoin voilà, de tendresse par exemple. Nous avons des besoins psychologiques et la nourriture va être une des façons de combler ce besoin. Alors quand nous comblons des besoins, nous appelons ça le plaisir. Et le plaisir, c'est une notion très intéressante. Il a été découvert en 1954 dans le cerveau, ce qu'on appelle aujourd'hui le système du plaisir. On l'appelait aussi le système de la récompense. Et on a constaté, je voudrais vous parler du plaisir quelques instants, parce qu'on a constaté qu'en fait, tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons pour éprouver du plaisir. Et nous sommes tout le temps, en fait, à la recherche du plaisir. Nous fouillons le déplaisir et nous recherchons le plaisir. Et c'est assez, c'est du bon sens. Et tous les calculs que nous pouvons faire, c'est toujours pour éprouver du plaisir. Nos besoins étant comblés, nous allons en éprouver du plaisir. Nous avons plein de besoins. Et comme je le disais, souvent nous allons manger, mais en fait, c'est pas vraiment parce qu'on a faim, c'est parce que on recherche quelque chose à travers ça. On recherche un réconfort, on recherche de la tendresse, comme je l'ai dit, on recherche une stimulation. Alors étant en jeûne, j'ai constaté quelque chose d'intéressant, c'est que donc depuis 7 jours, je ne mange pas, et ces derniers temps, j'ai constaté que en général, après 3 jours, on n'a plus vraiment faim. C'est connu quand on jeûne, après le troisième jour, on n'a plus vraiment faim. Et on est ce qu'on appelle, on passe en autophagie, ça veut dire qu'on va en fait se nourrir sur nos propres graisses. Donc en fait, on est nourri de l'intérieur en jeûnant. Donc quand on jeûne, on n'est pas du tout affamé. Mais j'ai constaté que dans les derniers jours qui ont suivi, que malgré tout, quand je passais près de la nourriture, ou quand je faisais de la cuisine pour ma fille par exemple, eh bien j'avais envie de manger. Alors, je me dis c'est étonnant parce que je ne suis pas censé avoir faim et j'ai envie de manger. Et j'ai constaté qu'en fait, c'était pas envie de manger que j'avais, mais c'était plutôt envie de plaisir, en fait. Envie de plaisir. Et combien de fois, les années précédentes, je jeûne depuis 30 ans maintenant, j'ai craqué souvent et j'ai rompu un jeûne après quelques jours parce que après 4-5 jours, quand j'arrive à dépasser les 3 jours, eh bien, le plus difficile, c'est les 3 premiers jours. Mais quand j'arrive à dépasser les 3 jours, je suis très content. Et puis, je sens quand je passe pour la nourriture une envie et je me dis j'ai faim, je vais manger. Mais en réalité, c'était pas, et je regrette souvent après parce que ben voilà, je sens qu'en fait j'aurais très bien pu m'en passer. Une fois le réconfort et le plaisir obtenu par la nourriture, ça passe vite en fait. Donc c'est pour ça qu'on est addict et on veut recommencer l'expérience. Et j'ai constaté donc que là cette fois-ci, j'ai fait un stop et la pleine conscience nous aide vraiment à observer, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est vraiment faim que j'ai? Et en fait, non, c'était pas vraiment faim. Et sincèrement, je ne ressens pas la faim. Mais c'était plutôt à une recherche ou une faim de plaisir ou de stimulation. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis concentré, enfin, je me suis ouvert sur d'autres sources de plaisir. Parce que manger n'est pas la seule source de plaisir. Quand on est addict souvent à une source de plaisir. L'alcool, la cigarette, la nourriture, le sucre ou autre chose ou une personne, et on pense que seul ceci peut nous apporter du plaisir, et on est obsédé par cette chose. Et comme elle n'est pas contrôlable, qu'on n'a pas tout le temps la personne ou l'alcool, où il faut l'acheter, etc., ou la nourriture sous la main, ben on va essayer de la contrôler, et donc ça peut créer des tensions ou du stress, et on va accumuler
si c'est de la nourriture, on va essayer de contrôler la personne. Et donc en fait c'est une dépendance qui nous empêche d'être libres et de ressentir un bonheur authentique. Et même chose avec la nourriture, souvent nous mangeons parce que nous avons besoin de plaisir et pas parce que nous avons faim. Et ce besoin de plaisir est essentiel. Alors des plaisirs, il n'y a pas que la nourriture. Je me suis rendu compte quand j'ai fait ce stop que je pouvais, et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commencé à respirer, j'ai commencé à regarder dehors, j'ai senti le soleil sous ma peau, heureusement il faisait beau. Et voilà, j'ai regardé les couleurs et je me suis connecté à la beauté extérieure et au ressenti de mon corps et l'envie est passée directement. Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, se rendre compte que on a besoin de plaisir, mais il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas qu'une personne, il y a aussi simplement ces plaisirs simples, ces petits bonheurs, comme on appelle aussi parfois, c'est de se sentir vivant, se sentir stimulé par notre environnement, par le vent, par le soleil. C'est ça en fait le bonheur. Le bonheur est un état où on se sent stimulé. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette notion que le plus grand plaisir finalement, quel est le plus grand plaisir? Le plus grand plaisir dans notre vie, dans la vie d'un être humain, qu'est-ce que c'est? J'ai posé cette question pendant des années à des tas de personnes. Je me souviens, j'ai commencé en Asie, quand j'étais en voyage en Asie, je demandais tout le temps aux gens, mais quel est votre plus grand plaisir? Je pensais à ce moment-là que les gens diraient c'est faire l'amour, parce que faire l'amour, c'est vrai que c'est un des plus grands plaisirs humains, puisque on a plein de plaisirs qui sont ensemble, des plaisirs sensuels mélangés dans cet acte d'amour. Mais en fait, la plupart des gens ne me disaient pas ça. La plupart des gens me disaient, et vous le savez peut-être, parce que vous allez peut-être répondre à la même chose, mon plus grand plaisir, c'est manger. Le plus grand plaisir, c'est manger. Et c'est vrai que c'est un plaisir extraordinaire. Moi, j'adore manger aussi, donc je me réjouis quand je vais déjeuner, quand je vais reprendre, voilà, je vais cesser le jeûne. Mais en attendant, on peut avoir plein de plaisirs. Et le plus grand plaisir, c'est manger pour beaucoup de gens, mais en fait, je me suis rendu compte que pour un être humain, enfin là, ça m'apparaît évident avec cette expérience de jeûne, et je voudrais vous partager, c'est que le plus grand plaisir pour un être humain, c'est le bonheur. Le plus grand plaisir pour un être humain, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est cet état de connexion et de stimulation avec notre environnement. Et on peut tous le ressentir. Il suffit de faire un stop au mental, d'où l'importance de la pleine conscience, et de ressentir son corps. Et c'est vraiment un état physique. En fait, le bonheur passe par le corps, c'est un état physiologique. Ça ressemble un petit peu à cet état de bien-être qui est provoqué par ce stop et cette ouverture à notre environnement, à la nature. Ça ressemble un petit peu quand vous prenez un sauna, par exemple, et vous sortez, vous allez sentir votre corps, vous allez sentir plein de choses. Alors vous prenez une douche froide ou un bain froid et vous sortez et vous sentez tout qui vibre comme ça. Ou alors vous courez très fort et vous vous arrêtez et vous sentez votre corps qui est chaud. Donc c'est des sensations qui peuvent ressembler à ça. C'est plus subtil, mais c'est pour vous donner des exemples de ce que ça peut ressentir. Parce que combien de gens me disent oui, mais le bonheur, beaucoup de gens, le bonheur c'est mental, c'est parce que je sais que je vais faire ça, j'ai telle situation, alors je suis content de moi, je suis fier, mais c'est pas du tout ça le bonheur, comme vous le savez, c'est une sensation qui passe par le corps, c'est chimique et ça se ressent. Et alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble un petit peu à ça, où quand vous respirez très fort pendant quelques secondes, vous faites 10 grosses respirations par exemple, puis vous allez arrêter et vous allez sentir comme une énergie, comme une vibration dans votre corps. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est pour ça, dans les exercices de pleine conscience que j'anime, je fais faire aux gens cet exercice de respirer pleinement pendant plusieurs secondes, plusieurs fois, une minute parfois, et puis après de s'arrêter et de sentir l'énergie qui circule. Et en fait, c'est une question d'énergie. C'est vraiment ressentir quelque chose qui est très subtil, que nous pouvons ressentir en respirant, que nous pouvons ressentir en sentant le soleil sur notre peau, en sentant notre corps, et en ressentant le vent, etc., etc. Ce sont des plaisirs très simples. Et quand on s'ouvre à ces plaisirs-là, les autres plaisirs auxquels on est addict, dépendant, sont beaucoup moins importants. En fait, on peut contrôler plus facilement notre envie, on peut réfréner cette envie qu'on n'arrivait pas à contrôler avant, cette envie de plonger sur le repas ou l'alcool, la cigarette ou autre chose. Donc c'est effectivement remplacer un plaisir par un autre, ou en tout cas ajouter d'autres plaisirs pour que la cigarette, l'alcool, en fait, bon, ces deux-là, c'est pas vraiment des plaisirs réels, parce que les gens qui fument disent j'en ai pas beaucoup de plaisir, finalement c'est plus un plaisir social, mais la cigarette, il y a des tas de gens qui disent, enfin ceux qui veulent arrêter en tout cas disent j'ai plus beaucoup de plaisir mais je continue à fumer, donc il y a une vraie dépendance. Donc je vous invite à réfléchir à ces notions de dépendance et de se rendre compte qu'en fait on peut casser cette dépendance, et dans la nourriture ici particulièrement, en s'ouvrant
aux autres plaisirs. Et si on s'ouvre aux autres plaisirs, ça n'empêche pas toujours de se faire plaisir avec la nourriture. Par exemple, c'est vrai que moi j'adore manger, donc je suis très gourmand, donc je vais garder ce plaisir, mais je ne veux pas en être prisonnier, je ne veux pas en être esclave. Comme toute dépendance des personnes, des situations, je ne veux pas être esclave de quelque chose. Le bonheur passe par la libération de nos addictions, de nos dépendances, et je vous invite donc sur ce chemin de découverte de vous-même, en regardant comment vous êtes quand vous mangez. Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou est-ce que vous mangez pour d'autres raisons? Alors ces autres raisons, vous pouvez aussi parfois vous dire ok, ben, cette fois-ci je ne vais pas manger pour cette raison-là parce que je ne veux pas tout le temps manger la même chose parce que je grossis par exemple, ce genre de choses. Donc je ne veux pas être dépendant, je vais m'ouvrir au présent, je vais faire cet exercice de pleine conscience que suggère Eric, donc je vous propose de le faire et de découvrir que notre liberté en fait, notre liberté, notre libre arbitre, de pouvoir jouir de plein de sources de plaisir et pas être esclave d'une seule. Alors, je vous invite aussi, pour pratiquer plus sérieusement, si vous voulez faire ça de manière professionnelle, au cycle de pleine conscience que j'organise et à un séminaire incroyable qui va avoir lieu en novembre. Ça s'appelle Zéro Mental, une immersion de 5 jours avec un pédagogue français que j'invite en Belgique qui est vraiment très très chouette. Ça va être une très belle expérience, donc je mets aussi tous les liens en bas de la vidéo. Voilà, bonne pratique et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.